Sachez qu'on va enregistrer la session pour que les enseignants puissent y accéder plus tard sur notre chaîne YouTube. Et vous allez également retrouver cette présentation sur notre site SharePoint. Je vais demander à ma collègue Laura de déposer le lien dans la boîte de clavardage si jamais ça vous intéresse. Sachez également que Laura va déposer le lien pour retrouver les webinaires enregistrés. On a déjà animé 2 webinaires cette année. Donc, si vous avez loupé ces webinaires-là, vous pouvez déjà les retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci, Laura. Et donc, c'est parti. Commençons par la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. C'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Alors, ceci m'oblige à vraiment réfléchir à comment promouvoir des opportunités qui centrent les voix autochtones ici dans le conseil de Peel. Et plus tôt aujourd'hui, vous aurez peut-être reçu un courriel de la part de Alison Cunningham de NTIP. C'est son bulletin mensuel de NTIP. Et dans ce bulletin, le département central de français a partagé une très belle expérience qui pourrait vous intéresser avec Samian. Samian est Anishinaabe et lui, il anime un atelier pour célébrer la Journée nationale de la vérité et la réconciliation et la Journée du chandail orange. Donc, il y a une belle présentation qu'on a partagée et tous les détails se trouvent dans le bulletin de NTIP. Alors, voilà un exemple de ce que je viens de mentionner. Bon, pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Erin Coulson. Je suis la coordinatrice pédagogique pour le français langue seconde ici au conseil de Peel. Et je suis ici déjà depuis 1 an et je suis très heureuse de vous retrouver pour une 2e année. J'ai également le très grand plaisir de vous présenter ma chère amie et ma collègue Laura Smiley. Laura est enseignante de ressources pour le français langue seconde. Bonjour Laura, un petit mot à dire? Juste bonne soirée à tout le monde. Merci d'être ici et on a beaucoup de belles ressources à vous présenter ce soir. Oh, formidable. Merci, Laura. Donc, avant d'aller plus loin et avant de passer la parole à notre animatrice, permettez-moi de vous présenter le plan stratégique pluriannuel de Peel et d'établir quelques liens entre ce plan, la session d'aujourd'hui et vos responsabilités en tant qu'enseignant de français langue additionnelle ici à Peel. Et je vais passer quelques minutes, si vous me le permettez, à l'anglais. So the Peel District School Board's Multi-Year Strategic Plan, or MYSP, it was just released. As you can see, the strategic plan is for 2024 to 2028. And what it does is that it offers a visionary roadmap for the board. It was developed with extensive input from students,
from staff, families, and community members. The MYSP aligns with the Ministry of Education's priorities, focusing on inclusion, innovation, and empowerment in order to promote student success. And as you can see from the graphic on the screen, you'll notice that the MYSP has 4 goals. They include student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, and community engagement. And so today's session, in partnership with Arcade Publishing, featuring Le Club Mystère, it aligns with Goal 1 of the MYSP, student achievement, emphasizing student agency in French language learning and developing skills and knowledge to access multiple academic and career pathways. So as you're engaged in the learning this afternoon, we invite you to reflect on how you can leverage Club Mystère to extend learning beyond the classroom, to provide real-world experiences, and also to integrate connections from across the Francophone diaspora in your FSL learning environments. And of course, depending on your school's seat focus, we invite you to adapt today's professional learning to your specific context, ensuring that the instructional strategies and resources are relevant to your students' learner profiles. So with that, je vais repasser la parole à Laura et Laura va nous présenter les buts d'apprentissage pour la session ce soir. Merci, Erin. Je vous invite à lire des buts d'apprentissage avec moi pour la séance de ce soir. La partie savoir, on va comprendre comment accéder et bien sûr utiliser les différentes ressources numériques qui sont offertes par Club Mystère en tant que programme. Et la partie faire, on va explorer grâce à notre animatrice ce soir les différentes ressources numériques qui sont également offertes par Club Mystère en fonction de chacun de vos besoins pédagogiques. Je vous invite également à jeter un coup d'œil aux critères de succès et juste de continuer à y réfléchir durant la séance et même vers la fin. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ou bien si vous n'êtes pas clair pour les critères de succès, revenez vers nous à la fin et on essaiera de notre mieux de répondre à vos questions. Merci. Donc, pour la séance... Merci. Pour la séance de ce soir, on va avoir une mini-activité prise-glace en forme de sondage, juste pour jauger un peu votre niveau de familiarité avec et d'aisance avec la ressource numérique Club Mystère. Puis, on va passer à notre animatrice, Annie. Et elle va faire la navigation de la ressource et on finira par une période de questionnement au besoin. Donc, je vous invite à regarder ces 3 beaux titres ici avec moi, des belles couvertures. Il y a un menti qui apparaît à l'écran ici. Je pense c'est un code. On va vous demander de scanner. Puis il va falloir faire le code ici en bas. Donc, on va prendre quelques instants juste pour vous donner un moment d'y accéder. Et on a des questions juste pour, comme je dis, un peu juger votre niveau d'usage ou de familiarité avec Club Mystère 1, 2, 3 ou bien sur les 3. Okay. Je vais également déposer le lien au menti dans le clavardage au cas où vous n'avez pas de cellulaire. Je vais patienter un instant. Et voilà, je viens tout juste de mettre le lien au menti dans le clavardage. On vous invite à répondre. On a une réponse, Club Mystère 1. OK. Seulement si vous n'êtes pas au volant. Hein? On veut que tout le monde soit en sécurité, là. Si vous êtes en train de conduire, juste écoutez. Plutôt Club Mystère 1.
On attend. On a du monde qui tape, Erin, donc on va juste attendre une autre 30 secondes au cas où ils n'ont pas accédé au métier. Pour moi, je n'ai pas encore eu la chance du tout. Parfait! Tu vas beaucoup apprendre. Bon, quelqu'un pour que le mystère 3 aussi, donc peut-être du niveau intermédiaire. OK. Bon, Erin, on va passer à la prochaine diapo. Je pense, merci de votre engagement et participation. Je viens tout juste, ça fait quelques journées, en fait cette semaine, que j'ai eu la rétroaction suivante et j'ai demandé la permission à l'enseignante de pouvoir partager avec vous ce soir, même avant de commencer. Donc, je comprends que parfois on a un peu d'anxiété face à une nouvelle ressource ou il nous manque du temps, toutes sortes de facteurs qui contribuent à pourquoi on ne s'en sert pas. Mais j'ai eu une enseignante de Kingswood Drive qui est ici à Peel, c'est-à-dire que c'est une de nos collègues là, qui enseigne la 4e et 5e. Il dit, je voudrais vous dire que j'adore le club mystère avec mes élèves de 4e et 5e année. Elle est super partante. Donc, je vous invite à être d'esprit ouvert parce que c'est un programme qui vraiment permet à rendre confiants et compétents des élèves. Petit témoignage. Bon, des animateurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos animateurs. Kevin va peut-être se présenter à un moment donné, mais Kevin, c'est le président et le directeur des opérations de RK Publishing. Et c'est lui qui a géré la session de Club Mystère Unboxing l'an dernier en anglais. Puis, j'ai le grand plaisir de vous présenter Annie Couture. Je vais le dire en anglais. Annie is a recently retired Peel District School Board French teacher. So she's one of our former colleagues. So we're very fortunate to have her as a part of RK Publishing, a consultant and a session lead, and also understanding the context and the dynamics within Peel. So c'est vraiment un atout. So Annie taught French immersion to students from grades 2 to 5 and core French to students for grades 4 to 7. So while she's still working at Peel, Annie was a part of the FSL writing team and she led workshops on French language teaching and assessment strategies. Merci. As well as pilot projects using Club Mystère with grades 4 to 6 core French classes that she taught. So since her retirement in 2022, not that long ago, Annie has led Club Mystère information sessions for RK Publishing. Sans plus tarder, Annie, je te passe la parole. Et je te passe l'écran. Merci beaucoup. Oui, alors je vais partager mon écran. Voilà. Alors, merci Erin et Laura pour cette introduction. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous parler de Club Mystère. C'est un programme que moi-même, j'ai vraiment adoré utiliser avec mes élèves de français 4. Avant de débuter la présentation, je dois vous présenter une composante très importante du programme. Je l'adore, il est fantastique, le seul et unique, notre mascotte, c'est la mascotte Hugo. Alors bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Alors Hugo, il est très spécial, il aide les enseignants et les élèves à pratiquer, à interagir en français. Alors tout le monde l'aime beaucoup, on le voit dans les animations, on le voit dans les lectures. Et les élèves aiment beaucoup l'utiliser pour se pratiquer ou bien pour avoir des interactions en français. Alors, mon but aujourd'hui, il y a 2 buts. Le premier, c'est de présenter un peu la base, le fondement pédagogique de Club Mystère. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Puis ensuite, on va naviguer la ressource ensemble en utilisant le premier cas du niveau 1. Alors, il y avait une belle activité brise-glace au début et moi, j'en avais préparé une aussi, mais je ne vais pas la faire. Cette carte-ci devant vous, ça vient du dernier cas du niveau 3 de Club Mystère et c'était pour un peu vous demander où vous en êtes
avec votre découverte du programme ou votre utilisation du programme. C'était aussi pour faire un peu une analogie avec tout ce que le programme Club Mystère offre. Alors, il offre beaucoup d'opportunités pour les élèves pour développer leur français, mais c'est aussi un programme qui a été élaboré avec beaucoup d'expertise, de l'expertise en littératie, avec le CECR, l'approche actionnelle, l'acquisition de la langue seconde, la pensée critique. Alors, les gens qui ont travaillé sur ce programme-là ont vraiment pensé à tout. C'est ça qui fait son succès dans la salle de classe. Alors, vous allez voir que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez voir les possibilités. Les possibilités ne font que débuter. Alors, peut-être vous en êtes au niveau 1 où vous découvrez la ressource, vous commencez à vous familiariser avec la ressource, ou peut-être vous êtes au niveau 2 où vous expérimentez avec les premiers cas mystères et vous découvrez tout ce que la ressource a à offrir. Ou peut-être que vous êtes rendu au numéro 3 où vous consolidez, là, la ressource fait partie de votre pratique en enseignement dans vos salles de classe. Alors, pour résumer un peu, Club Mystère est un programme qui est basé sur les meilleures pratiques en enseignement du français comme langue additionnelle. Son but premier, c'est développer la communication, les habiletés de communication et d'interaction orale. Alors, ça incorpore le processus d'enquête à travers les leçons et les animations sont utilisées pour modéliser la langue, mais aussi pour motiver les enfants à résoudre des cas mystères. Alors, Club Mystère donne aux élèves un environnement dans lequel c'est facile de s'exprimer, ce n'est pas intimidant. L'anxiété, low anxiety qu'on dit en anglais, avec des tâches qui sont amusantes et qui sont près de leur vécu. Alors, tout le long de la série, vos élèves vont suivre les aventures de Luc Têtu, qui est un détective à l'École canadienne de détectives, mais aussi de ses amis de classe. Et entre autres, ici, on voit Sabine et Mita. Et bien sûr, notre star du programme, c'est Hugo, qui fait partie de toutes les animations et les activités dans la salle de classe. Alors, lorsque vous avez une licence Club Mystère, vous avez accès aux 3 niveaux. Chaque niveau a 4 unités. Les unités ont chacune entre 2 à 3 cas mystères pour le niveau 1 et 2. Le 3e niveau, c'est seulement un cas mystère parce qu'il n'y a plus de contenu dans le cas mystère, donc c'est juste un cas mystère par unité. Alors, comme vous voyez, les thèmes utilisés sont des thèmes qui sont près du vécu des enfants et près des intérêts des enfants. Alors, pour chaque cas mystère, il y a entre 7 à 9 leçons par cas, dépendamment du niveau des élèves. Alors, Club Mystère, c'est une approche actionnelle soutenue avec des tâches réelles et ça favorise aussi le développement des compétences du 21e siècle. Alors, tout en faisant la résolution des cas mystères, les élèves utilisent leurs habiletés de communication, de pensée critique, de collaboration, créativité et aussi un peu de la littératie aux médias. Alors, le type de tâches que les élèves font au cours des leçons, ce sont des tâches authentiques. Par exemple, se présenter, saluer quelqu'un, partager des informations de base à propos d'eux ou de leur famille, partager leurs préférences, des activités, des matières à l'école pour la nourriture, parler aussi de leur identité culturelle, parce qu'il y a beaucoup de liens avec la culture à travers le programme qui permet d'ouvrir la porte et vraiment d'avoir une pédagogie qui inclut la culture des élèves, qui la valorise. Alors, dans l'exemple qu'on a ici sur
sur la diapo, c'est le cas mystère, la fête surprise du niveau 2, le cas numéro 5. Et durant ce cas-là, Luc et ses amis préparent une fête surprise pour la grand-maman de Luc qui a gagné un concours de pâtisserie. Alors, les élèves, à travers les leçons pour ce cas mystère-là, apprennent le vocabulaire et les mots pour pouvoir eux-mêmes, en classe, planifier une célébration, une fête pour la classe où ils vont justement partager les mets qu'ils aiment, mais aussi un peu de leur culture à travers les mets qu'ils préfèrent, à travers la musique qu'ils aiment faire, aussi les jeux. So Club Mystère comprehensive lessons have been elaborating using 5 stages of teaching a new language. This carefully scaffolded instruction through the use of gradual release model offers multiple entry points for students to develop their listening and speaking skill as they discover the structure and pattern of oral activities. Students gain confidence through the many opportunities to hear models, to use repetition, and practice their new language with peers. And Club Mystère provides sufficient practice within the safe classroom environment, and it allows for situations to be less intimidating for students. Alors maintenant, je vais vous amener sur la plateforme de Club Mystère. Using the first case, we're going to look at the resource we're going to use in class to plan and then to facilitate lessons. So the first resource that I would like to share with you today to bring your attention to is the program guide. So I gave a very brief explanation of the pedagogical foundation of Club Mystère, but if you want to know in more detail, the program guide will give you, explain very well all that comes together in Club Mystère, all of the building blocks. For planning purposes, what I found really helpful as a teacher was the scope and sequence tables at the end of the program guide. It helped me in planning ahead and having a big idea of what each unit and each case was about, the communication goal, communicative goals, the culture connections in each of the mystery case that were cultural connections that were explored, and also the language skills that the students were to develop. So this gives you an overview, and it kind of guides you as to where you're going next, where you start and where you're going next. Something else that's very helpful in the program guide are your sample assessment tools. So these sample assessment for learning templates can be used to gather evidence of students learning throughout an instructional learning period. So you have different formats that you can adapt and use to gather evidence of students learning. Voilà. Alors, to make it more cohesive presentation, I collated all of the resources that pertained to level 1. So in the teacher's guide, so you see on the left which section of the website I'm in. In the teacher's guide, you have an overview of each unit, and you will see it in a moment. And the overview reflects backward design, offering a final task with communicative goals, students' I can statement, which are the language competencies that are scaffolded throughout the unit. So here you have all of your I can statement for the first case, the case that we're using as an example today. So another very helpful tool to plan ahead and to see from where you're going
is the overview of the learning opportunities that will be facilitated in class. So if I may go back a little bit, if you notice, look at the first 5 lessons. It's mostly oral language development activities where students acquire the language and practice in a structure, format, and then there's the gradual release of responsibility where they're practicing in small groups with their peers. Next, we have from the teacher's guide, we have a section where all of the background information that you need to be aware of prior to starting your mystery case, my apologies, are provided. So a summary of a synopsis of the animated clips, what your final goal is, and also all of the resources that you need to access in order to facilitate your lessons. And here we have just a sample of the first few lessons includes mystère. You can see that the conversations, you get the models for the conversation you are to have with the students and the next steps, the extensions, what to do before showing a clip, during the viewing of a clip, and also after viewing a clip. So several activities to assist with helping students acquire the language orally prior to tackling the reading and the writing activities that are going to be happening towards the end of the sequence of lessons when the students have had enough opportunities to acquire the language. Oh, désolé. Voilà. So next we have the section where we find the animated clips. There's usually 2 or 3 animated clips per case. For this case, there's only 2. The solution to the case will not be found in the second animated clip. Usually there's a third one where the students find a solution to the case. In this first unit, the solution to the case is in a song that the students will be listening to after viewing the first 2 animated clips and engaging in all of the communication activities during the 5 stages of teaching a language. We have next the anthology. This comes after all the work that's been done orally. The anthology texts are graphic texts that are the same as the animated clips. So you get the first text that reflects what happens in the first clips. You also have additional readings that are culture pages where students become aware of Francophone culture and Métis culture. And again, you can use those as extension. And in the lesson, you're given ideas and tips on how to use those pages. So you also have your audio files. So you are provided with audio recordings of song, listening activities, and recorded text that are also included in the anthologies to provide extension aligned with the content of the animated clips. So here you have the 7 audio files that you're going to be using with the first case of level 1. And the last audio file is a listening activity where students get to solve the mystery case of who is Detective X. We will look at the animated clip shortly. I just wanted to go over the different components first. So after doing all of the work again via oral communication, students use the detective sheets to do some listening activity or a little bit of reading or writing. So on the left, students in the first case learned that
Luc's classmates are from different French-speaking communities across Canada. So this is a listening activity where they listen to a text and then just locate each community and write down the name of each community on the map. And on the right, this is where students use this detective sheet to find out who is Detective X, and Detective X is Luc Têtu. So next we have observation templates. So here we have the first observation template that can be used for assessment of learning, that at the end of a learning period to report students' progress. So you have your I can statement again. And next is the language portfolio. So this is used for assessment as learning, where students develop their metacognitive skills and reflect on their progress and strategies that work best for them. And here we have the visual cards, the sentence cards, and the strategy cards that you can use to facilitate your lessons. So one of the activities we're going to see depicted in the video is the inner outer circle activity. So you have the visual cards to help explain to your student what they're about to do in this activity. You could turn visual cards or strategy cards into a collaborative class activity where students create the cards rather than printing them. You could create the cards with your students and they could add pictures to represent the concepts on the cards. So in a sequence of lesson in the beginning, there's a few activities that the teachers will conduct with the students prior to viewing the video. So here, during stage 1 of the 5 stages, we're going to see the teacher activate students' prior knowledge and model how to greet students saying bonjour, and by the same token, introducing Hugo, the mascot. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'il y a un visiteur dans la salle. Ferme les yeux. Ferme les yeux, tout le monde, ferme les yeux. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Notre visiteur est énorme. Peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme. Ouvre les yeux. C'est un chien. Il est mignon. Il est mignon. Il est beau. C'est mon ami. Et il parle français. Oui. Oui. Alors, bonjour. 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 Français. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. 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 Salut. Salut. Oh, fantastique. Bonjour. Merci. Bonjour. Okay, so the teacher will facilitate a couple more activities and then add je m'appelle to the conversation and invite students to introduce themselves saying bonjour, je m'appelle. And after those few activities, now the children are ready to view the first animated clip. So the animated clips are viewed multiple times using different strategies. A first strategy would be showing the clip without sound to get students to interpret nonverbal communication and to make predictions and confirm those predictions by looking at movement and facial expression in the video. Another strategy would be viewing with sound and then asking students to make connection using their
personal experiences and then confirming those projections or confirming those predictions rather by looking for specific information in the video. There's a third strategy where the teacher will ask questions, pause the video, and ask specific questions about what's happening in the video. So I will share, if time allows it towards the end of the presentation, a way of questioning that kind of expands the opportunities for students to hear more of the language and additional practice listening to it and practicing using the language. So here is le cas de détective X. X, pas X, mais X. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Au revoir. So after viewing this video, the teacher will review the language with students, invite students to practice again, introducing each other using different types of activities, games. And the teacher also, throughout the resource, there's also always a reminder for teacher to review learning strategies, language acquisition strategies that they can use while viewing a video or prior to reading a text. So here we see a teacher reviewing with the students the strategies that they can use to understand what goes on in the video, in the animated clips. Clip animé. N'oublie pas d'utiliser les stratégies. Tout le monde ensemble. Utilisez les indices. Faites les liens. Écoutez attentivement. Regardez les gestes. Regardez les images. Oui, Alex. Qu'est-ce que lien? Lien, c'est comme les connexions. Tu mets deux choses ensemble, mais tu utilises ta tête. Oh, D'accord? d'accord. Alors, il y a toujours un rappel des stratégies tout au long des leçons pour que les enfants puissent les intérioriser et les utiliser pour pouvoir comprendre. Alors, dans la deuxième animation, in the second clips, we meet Luke's classmate. They come from different parts of Canada. I'm going to show you the video where the teacher is modeling questioning during the viewing of the videos. So the videos has been viewed a few times prior to this activity. Now the teacher is checking students' comprehension and asking specific questions to review vocabulary or to introduce new language. Et elle s'appelle Julie Fontaine. Continue. Comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Mamadou Diouf. Il s'appelle Mamadou Diouf.
Est-ce que tu penses que c'est une fille ou un garçon? C'est garçon. C'est un garçon. Oui, et il porte des lunettes. Bonjour, je m'appelle Sophie Cardinal. Bonjour, je m'appelle Madame Bellemeur. Et voici Hugo. Tu adores Hugo? Oui. Est-ce que tu veux embrasser Hugo? Oui. Oui. Oui, tu es très beau, Hugo. Tu veux embrasser Hugo aussi? So there's many activity, games to practice, revisit the language. The teacher models, there's reusage, there is reinvestment, gradual release of responsibility. Now the children are ready to interact and use the language that they have acquired with classmates. So in this video, we see students practicing with different peers, and it's the in and out circle activity. Les personnes qui sont numéro 1 à l'extérieur vont poser la question comment t'appelles-tu? Les personnes à l'intérieur vont répondre je m'appelle. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Georgia. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lise. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kylie. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sydney. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Josh. Merci. Comment t'appelles-tu? Je suis Thomas. Merci. Merci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Edward. Bonjour. Merci. Bonjour, Jacob. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alex. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lindsay. Bonjour, Alex. Bonjour, Lindsay. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ethan. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marina. Bonjour, Marina. Bonjour, Ethan. Alors, le dernier garçon parle comme le robot dans le clip animé. Oups. So now we're at stage 5 of the 5 stage of language teaching, where students are called upon to reflect on their learning using the portfolio. So the portfolio is available in both French and English. We encourage you to use the French version so students can acquire the language to express and reflect about their learning. A strategy I used in my class that I found very helpful. So throughout the first five lessons, students will be doing a lot of speaking with their peers, with Hugo. Hugo will be part of it. And it can get loud in the classroom. So I would ask my students when they're finished with a partner to turn back to back, and that would show me that they're ready to move on to the next partner. This is an opportunity to multiply the experiences, the opportunities for students to practice. You don't want them to just practice one. You want to multiply the opportunities to speak with different partners. So this is a good strategy to do that. Also, we spoke about culture connection throughout the series. This is a perfect activity to integrate students' cultural identity, culturally responsive practice, where they can start by saying hello in the language they speak at home. So, ce sri akal, ni hao, bonjour, je m'appelle. So throughout the resource, there's many
opportunities like that to integrate students' learning, cultural identity. And when students see themselves reflected in the lesson and the learning opportunity, when they always enjoy speaking or sharing about their culture, their whole attitudes toward the French class changes. That's been my experience. So every chance I got, I called on my students to share about themselves, their cultures, their tradition. And there's many opportunities throughout the cases, for example, to talk about foods, music, festivals. A lot. So this is an opportunity to seize in order to really change the students' view of the French language and the French class. Something I did with my students was to create a display. So beginning of the year, this would be a display. I did this when I was teaching online, but in the classroom, students can create their speech bubble and include the word for bonjour in the language they speak at home. So I would like to go back to the questioning during a video. And this is a strategy I learned about a few years ago. Terry Waltz, second language acquisition expert, talked about this strategy called circling. En français, je l'appelle tourner autour du pot. So using an animated clip, you can pause and then ask repetitive questions where just one word in the question changes. So it provides even more opportunities for students to hear the language and to acquire it. So I'm going to show you the first animated clip from level 2, the first mystery case in level 2. It's about collections. This was a unit case that we did, and students really enjoyed working on this case because towards the end of the unit, we had a gallery walk in the class where students had their collections and they had acquired all the vocabulary and expressions to be able to talk about their collections with their classmates. And this was another opportunity to include their culture, where I invite students, when, if appropriate and if with permission for their parent, to bring things that represent their culture. So in this video, I'm not going to show you the whole video. Madame Bellumeur, Luc Tatu's teacher, is talking about her collection, and then somewhere in the video she decenters herself and allows students to talk about their collections. So here we go. C'est une gomme à effacer. Ma tour Eiffel préférée est petite et rose. Et toi, Luc, est-ce que tu as une collection? Oui, madame. J'ai une collection de cartes de hockey. J'ai une collection moi aussi, madame. C'est une collection de plantes. Moi aussi, madame. J'ai une collection de jeux vidéo. So this is a good moment in the video to kind of model a little bit the tourner autour du pot circling strategy, where you're giving students an opportunity to review the language that's been presented in the video. And here are a few examples of questions that you can ask. You can make false statements where students can answer by oui ou non. It opens if students are feeling comfortable, want to give you a complete sentence, they can do that. So you can accept oui, no, or no, and then a complete sentence. So for example, I don't know if Erin, you want to be my student? Ça me va très bien, yes. Sorry to put you on the spot. Alors, Luc a une collection de plantes. No. Luc a une collection de jeux vidéo. No. Luc a une collection de cartes. Oui. Oui. So we can do the yes, oui ou no. And then we do the same with the other Luc's friends. Or we can ask a question with est-ce que ou with the question mark at the end. Luc a une collection de cartes.
Non, Luc n'a pas une collection de cartes. Tu es certaine? Désolé, Luc a une collection de cartes. Oui, Luc a une collection de cartes. Luc a une collection de jeux vidéo? Non, Luc n'a pas une collection de jeux vidéo. Est-ce que Luc a une collection de plantes? Non, Luc n'a pas une collection de plantes. Qui a une collection de cartes? Luc. Luc a une collection de cartes. Oui, qui a une collection de jeux vidéo? Pas Luc. Sabine a une collection de jeux vidéo. Qui a une collection de plantes? Le garçon au milieu. Oui, je suis désolée. Alors, à gauche, c'est Luc, au milieu, c'est Mita et à droite, c'est Sabine. Alors, plusieurs questions comme ça, elles sont répétitives, mais ça aide les élèves à intégrer le vocabulaire encore plus. Alors, on peut les varier. Au début, ça prend de la pratique. Là, il faut y penser. C'est pour ça que j'ai ma liste. Mais plus on le fait, puis on peut demander aux élèves aussi de créer les questions pour aider leurs pairs avec le vocabulaire, avec l'acquisition du vocabulaire. C'est difficile car mon fils s'appelle Luc. Et Luc, mon Luc à moi, a une collection de jeux vidéo et a une collection de plantes. OK. Alors, en dernier, je sais qu'il y a des enseignants qui ont des classes à niveau multiple. C'est un peu un casse-tête, les classes à niveau multiple. Alors ici, ce sont des scénarios possibles, mais plus mystère, les unités sont vraiment flexibles. Si vous avez des élèves qui ont certains intérêts, vous pouvez vous concentrer sur une unité plutôt que l'autre. Mais quand vous avez des classes à niveau multiple, vous voulez faire un peu des deux niveaux. Alors, voici des scénarios possibles. Lorsque j'ai commencé avec Club Mystère, avec mes 4, 5, 6, parce qu'ils n'avaient aucune expérience d'un programme tel que Club Mystère avec l'approche actionnelle, où ils parlent beaucoup, il faut qu'ils parlent beaucoup en français, qui ont beaucoup d'activités de communication orale. J'ai fait les premières activités, les premiers cas mystères du niveau 1 avec mes 3 niveaux. C'est certain qu'avec mes 6e années, je me suis moins attardée. Ça a été plus vite, mais ça a été bénéfique parce que les premiers cas mystères vraiment présentent la structure du programme. Alors, ça, ce sont des scénarios possibles pour les 4 et 5e années et des scénarios possibles pour la 5 et 6. Et je peux partager cette présentation avec vous, Erin et Laura, si vous voulez avoir l'information. Mais, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de flexibilité, il y a beaucoup de répétition d'un cas à l'autre. Puis, dans le niveau 1, c'est certain que c'est surtout nouveau parce que nos élèves commencent, mais niveau 2 et 3, il y a toujours une révision du vocabulaire qui a été appris au niveau 1 et dans les cas mystères précédents, et on ajoute du nouveau vocabulaire. Alors, ça, ce sont des options possibles pour ceux qui ne veulent pas se trop casser la tête. Ça a été fait en considérant le temps de l'année, les thèmes exploités. Par exemple, le cas du Festival Mystère, on parle du Festival franco-ontarien, donc c'est préférable de le faire en début d'année. Le cas du camp du lac Mystère pour la 2e année de 5-6, ben, c'est mieux de le faire à la fin de l'année parce que c'est presque l'été et ça va avec la saison estivale. Alors, je vous remercie de m'avoir laissé la chance de vous parler de Club Mystère. J'espère que tout le monde va continuer dans leur démarche et continuer à découvrir à quel point ce programme-là transforme la salle de classe de français de base. J'ai fait l'expérience d'élèves qui, au début de l'année, me voyaient entrer, n'étaient pas heureux du tout. Et à la fin de l'année, au cours de l'année, j'ai pu observer leur attitude envers la langue française et la classe de français changer du tout au tout. C'était extraordinaire, même que en dehors de la salle de classe, je rencontrais des élèves qui essayaient d'utiliser le français qu'ils avaient acquis pour communiquer avec moi, me parler de leur journée, me saluer.
C'est vraiment un programme qui fonctionne. C'est un programme qui est réaliste. On n'a pas besoin de toujours ajuster le niveau parce qu'il y a plusieurs points d'entrée. Puis même les élèves qui nous arrivent des fois en milieu d'année d'une autre école ou peut-être d'un autre pays qui n'ont aucune expérience en français 4 sont capables de se joindre et de participer. Alors, j'espère, je souhaite à tout le monde le même succès que moi j'ai eu avec le programme. Parfait. Merci infiniment, Annie. Vraiment, c'était une présentation formidable de la ressource et je sais que moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié les connexions que tu as tirées. La métacognition, la ressource, le CECR, la communication orale, la pédagogie sensible à la culture. Vraiment, c'était très, très riche, la présentation. Et j'imagine que ça a vraiment beaucoup plu aux invités ce soir. Donc, il nous reste quelques minutes. Si jamais vous avez des questions pour Annie, n'hésitez pas de les déposer dans la boîte de clavardage. Sinon, vous pouvez toujours nous faire signe de main et puis on peut vous passer la parole si vous désirez poser votre question à l'oral. En attendant les questions, j'ai deux autres choses à partager ce soir. La première chose, c'est qu'on a un formulaire et on vous invite à remplir ce formulaire. C'est un tout petit sondage. C'est pas trop long, mais on veut savoir si ce que vous avez appris, ce que vous voulez apprendre et si la session vous a plu. Donc, on vous remercie encore une fois de votre participation aujourd'hui. Mais on veut vous remercier un petit peu plus car on a un beau cadeau. Et tantôt, Annie vous a présenté Hugo, le chien par excellence apprécié par tous ses élèves dans les vidéos. Et on va donc faire un tirage au sort. Ce que j'ai fait pendant que Annie parlait, c'est que j'ai mis vos noms dans une petite liste et vous allez les voir là. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, la liste, ça se trouve ici. Let me know now or forever hold your peace. Les noms sont là. J'attends 5 secondes avant de tourner la rue et la personne qui est tirée au sort va recevoir comme cadeau de la part d'Annie et de RK Publishing une marionnette Hugo. Donc, 5 secondes pour me dire si j'ai loupé votre nom. Laura, est-ce que j'ai oublié un nom? Non, sauf que tu as inclus Marika qui fait partie de RK Publishing. Donc, j'imagine qu'elle a déjà un Hugo chez elle. Mais, peut-être elle veut en gagner un autre. OK, est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? C'est beau? OK, je fais tourner la rue. Bonne chance à tous et à toutes. Et la personne qui reçoit un petit Hugo, c'est... Amanda, félicitations. Bravo! Merci beaucoup. Alors, on va prendre note et puis on va vous envoyer par courrier la petite marionnette. Sinon, Laura, je vais te repasser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la boîte de clavardage ou des mains qui sont levées? non, j'ai rien vu, à part merci, des remerciements. Puis tout le monde qui félicite Amanda d'avoir reçu un petit Hugo. on est jalouse. je dirais, ouais. Mais sinon, c'est juste des remerciements. Et de ma part, je vous remercie d'être ici et Annie, Marika et Barb, merci au nom de l'équipe de RK Publishing, merci d'être ici ce soir. Super informatif comme séance. Et merci de nous avoir permis de l'enregistrer pour pouvoir partager avec le système. Alors, merci infiniment et on vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir. Bye. Au revoir, bye. Bye. Au revoir.